Recric, recrac. L'histoire continue. Les lutins étaient contrariés, mais comme l'enfant leur avait fait plaisir, ils décidèrent de se montrer encore une fois généreux. Allez, tiens, voici une autre boîte. Quand tu l'ouvriras, il s'en échappera. Hein, devine quoi? Des pièces d'or. Oh! Oh, merci, mes amis. Les gens de mon pays ne sont pas bien riches. Je donnerai des pièces à tout le monde. Je vois que tu as bon cœur, mais tâche de faire un peu plus attention, de te montrer un peu moins naïf quand même. Oh, merci, merci, mes amis, au revoir. Petit Noël redescendit chez le papetier. Bonjour, papetier, je viens reprendre mon cerf-volant. Ouais, t'as de quoi me payer cette fois? Oui, monsieur. Et aussitôt dit, aussitôt fait, Petit Noël ouvrit sa petite boîte. Une demi-douzaine de pièces d'or s'en sont échappées. Oh, 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 oh. Le papetier n'en croyait pas ses yeux. Malheureusement, il y en avait d'autres que lui qui l'avaient tout vu. Petit Noël, après avoir payé, ressortit du café. Il fut aussitôt renversé par deux voyous qui volèrent la boîte et s'enfuirent. Petit Noël se releva, désolé. Oh, il va encore falloir que j'aille voir les nains, dit-il. Mais qu'est-ce que je vais leur apporter cette fois-ci? Alors, il se rendit chez le forgeron. Bonjour, forgeron. Pourriez-vous me forger une girouette? Oui. Tu as de quoi me payer? Tenez, voilà 3 pièces d'or. Je les ai retrouvées au fond de ma poche. Le forgeron se mit à l'ouvrage et forge que je te forge. Il lui a fait une belle girouette. Oh, merci, dit l'enfant. Il lui avait fait des petites découpes tout au retour de la plaque. Merci, dit l'enfant. Est-ce que vous auriez des verres de cristal? Oh, peut-être que mon épouse peut t'en prêter. Mais tu as de quoi me payer? Oui, je vous paierai après. Oh, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était beau. Oui, je vous paierai après, je vous laisserai mon cerf-volant, mais je viendrai bientôt vous le racheter. Et il alla chercher 12 flûtes de champagne. Accroché à sa girouette, pendant que le petit garçon montait à la colline, ça commençait déjà à tintinabuler. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est réellement joli. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est moi, mes amis, c'est moi. Les nains étaient contents de le revoir, mais ils s'étonnaient. Dis-nous la vérité, qu'est-ce qui te ramène encore ici? Ne me dis pas que tu t'es encore fait voler ta boîte magique, non? Hélas, si, 2 voleurs me l'ont dérobée. Les lutins frontaient les sourcils. Mais à nouveau, ils firent un nouvel effort. Allez, tiens, prends cette 3e boîte. Je ne te dis pas ce qu'elle contient, mais elle te sera utile. Oui, merci. J'en ferai profiter tout le monde. Au revoir. Adieu. 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 Petit Noël s'en alla. Il revint chez le forgeron, il posa sa boîte sur l'enclume. Bonjour, je suis venu racheter mon cerf-volant. Il souleva le couvercle de la boîte. Et savez-vous ce qui en sortit? Un énorme soulier clouté. Et ce soulier invraisemblable se mit à courir tout seul dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais suivons-le, suivons-le. Le forgeron et Petit Noël s'élancèrent à la poursuite du soulier. On le vit s'engouffrer dans le café et de grands cris retentirent aussitôt. Aïe, ouille, aïe, arrête, ouille. Soudain, la porte fut ouverte et 2 hommes en sortirent, en se protégeant les fesses du mieux qu'ils pouvaient, car le soulier magique leur bottait le derrière. Petit Noël les reconnut. Ah, ce sont eux qui m'ont volé ma boîte à pièces d'or.
Aïe, ouille, 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 aïe. Ils coururent vers Petit Noël, et l'un d'eux lui jeta quelque chose. « Reprends ta maudite boîte, mais dis à ce soulier de nous laisser tranquilles !» Les voyous s'enfuirent et quittèrent la ville. Mais le soulier repartait déjà. Où allait-il donc? Il trottait vers un magasin tout neuf, un magasin de jouets. J'ai compris, dit Petit Noël, il va voir le voleur de ma première boîte. En effet, l'homme venait d'ouvrir le magasin grâce au bijou de la boîte magique. Le soulier se jeta sur lui. Aïe, 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 arrête, ça fait mal, arrête, arrête. Le soulier frappait sans arrêt. Le marchand surgit hors du magasin et lança quelque chose à Petit Noël au passage. « Reprends ta maudite boîte et dis à ce soulier d'arrêter de se calmer par pitié. » Le soulier pivota et trotta tranquillement dans la direction opposée. Il avait achevé sa besogne, il revint chez le forgeron, retrouva sa place dans la troisième boîte que le jeune garçon avait posée sur l'enclume. Petit Noël la mit dans sa poche pour remercier le forgeron et lui fit cadeau de 12 pièces d'or. 12 pièces d'or. 12 pièces d'or. Puis il distribua des jouets aux enfants. Alors il cala son cerf-volant sous son bras et s'en retourna chez sa mère. Il fut heureux de lui faire admirer les boîtes fantastiques. Maintenant j'aimerais donner des joujoux à tous les enfants, mais en secret, sans qu'ils me voient faire. Ah, dans ce cas, dit sa mère, je vais te fabriquer un beau costume. Et sa maman lui coulut un manteau rouge avec un capuchon à bords blancs. Et la nuit venue, Petit Noël parcourait le village avec ses boîtes. Il montait par les cheminées. S'il y avait des enfants, il laissait tomber des joujoux. S'il y avait seulement des adultes, souvent des pauvres gens, il laissait tomber des pièces d'or. Il était tellement heureux de faire plaisir. C'est tellement heureux, tellement heureux. Il devint le Père Noël de son village. Et c'est ainsi que finit l'histoire de Petit Noël.